En amont des moulières artificielles, les récifs d'Hermel contribuent à la protection du littoral. Ce sont des vers marins sédentaires qui construisent des tubes de sable. Sur le site de Sainte-Anne, ils s'étendent sur 3 km². Grâce à leur forme en nid d'abeille, les hermels atténuent l'énergie des vagues pendant la marée montante. Ils sont à l'origine de l'apparition des bancs de sable. La présence des hermels est aussi importante pour la biodiversité. Les mares y abritent des crabes et des coquillages. Le site des hermels est aussi réputé pour la pêche à pied. Les pêcheurs s'y rejoignent au niveau des chenaux pour les coques et les palourdes. La morphologie des dunes est modélisée dans notre laboratoire pour connaître leurs mouvements dans le futur. Elles peuvent former des grandes bosses qui atteignent plusieurs mètres de hauteur. Des chemins empruntés pendant les grandes marées reflètent l'activité de cette pêche à pied. La baie du Mont-Saint-Michel est donc un lieu de forte attractivité où des passionnés se regroupent par plaisir. Nous intervenons dans la baie du Mont-Saint-Michel dans un cadre scientifique, artistique et pédagogique. Nous développons des nouvelles technologies d'observation de la Terre, comme par exemple l'usage des drones modélisant la morphologie du littoral via la photogrammétrie et la lasergrammétrie. La baie du Mont-Saint-Michel abrite le plus grand récif d'Hermel du monde. À l'arrière de ce récif, on peut observer des dunes coquillées. Ce sont des bancs de sable où des coquillages se déposent, marée après marée. L'observation d'images drones et satellites révèle l'évolution de ce paysage unique. Depuis 2017 jusqu'à 2024, on observe une migration des bancs de sable et une augmentation de la surface des présalés. Sur certains espaces, en 80 ans, le présalé a gagné 3 km, permettant ainsi le pâturage de nombreux ovins. Récif d'Hermel, bancs, coquillers et présalés, la baie du Mont-Saint-Michel est riche en biodiversité. La morphologie du présalé est de plus en plus étudiée au regard des changements climatiques. La préservation de son intégrité est un défi, car la montée des eaux la modifie jour après jour. Les mares inondées, dénommées gabions, sont maintenues artificiellement pour la chasse au gibier d'eau. Le présalé est constitué d'une variété fascinante de communautés végétales. Faisant office de dernière zone tampon entre la terre et la mer, le présalé est vital pour les poissons, insectes et oiseaux qui s'y nourrissent et s'y reproduisent. Mon nom est Nancy Lamontagne, je suis artiste interdisciplinaire et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la baie du Mont-Saint-Michel avec l'équipe du Centre de géoécologie littorale de Dinard afin de préparer une exposition qui sera présentée à la suite des études et des recherches. Alors, cette exposition permettra de présenter une autre facette des informations scientifiques avec un côté sensible. En art visuel, il y aura probablement aussi du son sur lequel on travaille. On a travaillé notamment avec du son sur la terre, où il y a notamment les oiseaux. Nous avons eu la chance de pouvoir aller enregistrer les sons sous l'eau. Et on peut voir aussi qu'à l'écran, c'est assez différent des oiseaux. Accolée au présalé, la digue du marais de Dole s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres et protège le territoire des grandes marées et des vagues. Les habitants sont donc à l'abri de ces aléas. Depuis le Moyen-Âge et la construction de la digue, l'agriculture maraîchère, puis récemment céréalière, s'y est installée. Elle assure par ailleurs l'élevage des moutons de présalé. Cette agriculture s'est développée sur des polders, c'est-à-dire des terres situées sous le niveau des grandes marées. La baie du Mont-Saint-Michel et ses écosystèmes incarnent un joyau du golfe breton normand.